La pauvreté mentale est une attitude. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent condamnées à échouer? Peu importe les opportunités qu'elles rencontrent. Elles travaillent dur, font des efforts, mais leur vie stagne. Elles tournent en rond. Pourquoi? Parce que la pauvreté ne commence pas dans le portefeuille. Elle commence dans l'esprit. La pauvreté mentale, c'est une attitude, une façon de penser qui sabote le succès avant même qu'il n'arrive. Aujourd'hui, nous allons explorer cette vérité, souvent ignorée, comment la pauvreté mentale se manifeste, comment elle détruit les opportunités et comment la combattre pour construire une vie riche, cohérente et pleine de sens. La pauvreté mentale, c'est une habitude de gaspillage. Le premier signe de pauvreté mentale, c'est le gaspillage de temps, d'énergie et même d'idées. Une personne pauvre mentalement peut avoir des idées brillantes, mais elle ne les note pas, ne les développe pas, ou les laisse s'éteindre dans la procrastination. Résultat, son potentiel disparaît, et avec lui, l'argent et les opportunités qu'elle aurait pu créer. Par exemple, une personne qui passe ses soirées devant des programmes télé inutiles ou à scroller sans fin sur les réseaux sociaux perd non seulement du temps, mais aussi son énergie mentale. Ces heures auraient pu servir à apprendre, créer ou progresser. Répète-toi, le temps perdu est de l'argent mental gaspillé. Comme on dit, un esprit oisif est l'atelier du diable. Ne laisse jamais ton esprit se reposer dans l'inutile. 2. L'environnement reflète l'état intérieur. Une chambre en désordre, un bureau chaotique ou une voiture mal entretenue ne sont pas simplement des détails, ce sont le reflet de l'esprit de la personne. Comme quelqu'un a dit, les choses ressemblent à leur propriétaire. Une chambre ordonnée, un espace propre, un agenda planifié, tout cela reflète un esprit clair et organisé. Par exemple, une personne qui laisse ses papiers s'accumuler et ses affaires en désordre est souvent désorganisée dans sa vie professionnelle et personnelle. L'ordre extérieur crée l'ordre intérieur. Répète-lui, si tu veux que ta vie soit organisée, commence par organiser ce qui t'entoure. L'état de ton espace physique est un miroir de ton état mental. 3. Les petites actions créent la cohérence. Beaucoup pensent que changer sa vie exige des révolutions spectaculaires. Mais la transformation commence petit à petit. Ranger son bureau, planifier ses journées, noter ses idées. Ces petites habitudes créent une cohérence quotidienne qui, à long terme, produit des résultats impressionnants. Une personne disciplinée dans les petits détails devient naturellement disciplinée dans les grandes décisions. C'est comme apprendre à marcher avant de courir. Chaque petite étape compte. Répète-toi, la grandeur se construit une action à la fois. Les petites corrections quotidiennes sont le socle d'une richesse mentale durable. 4. Les habitudes destructrices de la pauvreté mentale. Une personne pauvre mentalement a souvent des habitudes qui limitent son potentiel. Elle gaspille son temps devant des distractions inutiles. Elle dépense son argent dans des plaisirs éphémères au lieu d'investir en elle-même. Elle n'organise ni son corps ni son esprit. Par exemple, quelqu'un qui consacre ses soirées à regarder des séries pour oublier ses problèmes ne résout rien. Et celui qui dépense tout son argent dans des loisirs futiles ne construit jamais de richesse réelle. Répète-toi, les habitudes d'aujourd'hui déterminent la richesse de demain. Il ne suffit pas de gagner de l'argent, il faut apprendre à le gérer et à l'investir dans son développement. 5. La discipline est la clé. La pauvreté mentale se combat par la discipline. Se lever tôt, planifier sa journée, apprendre constamment, respecter ses engagements. Ce sont des piliers simples mais puissants. Par exemple, une personne qui lit chaque jour un chapitre d'un livre ou suit une formation acquiert des connaissances qui s'accumulent comme un capital invisible. La discipline transforme l'esprit et par effet domino, transforme la vie entière. Répète-toi, la discipline d'aujourd'hui est la liberté de demain. 6. Investir dans son esprit, pas dans les distractions. Le vrai capital n'est pas matériel, c'est mental. Investir dans son esprit, c'est lire, réfléchir, créer, apprendre des autres. Ne gaspille pas ton temps à des distractions inutiles. Par exemple, un individu qui investit 30 minutes par jour à apprendre une compétence acquiert, un avantage que personne ne peut lui retirer.
La télévision ou les réseaux sociaux ne donnent jamais de valeur durable. Répète-toi, chaque heure investie dans ton esprit multiplie ton potentiel. 7. La mentalité pauvre attire la pauvreté. Une personne avec une mentalité de pauvreté pense que tout est difficile, que la réussite est réservée aux autres. Elle voit des obstacles partout et des excuses pour chaque échec. Mais une personne riche mentalement voit des opportunités, apprend des échecs et avance malgré les obstacles. Par exemple, quelqu'un qui se plaint constamment de son patron ne verra jamais les opportunités de développement, tandis qu'une personne proactive transforme chaque difficulté en tremplin. Répète-toi, ton esprit crée ta réalité. Change-le et ta vie changera. 8. La gratitude et la positivité sont essentielles. Une attitude pauvre se concentre sur ce qui manque. Une attitude riche se concentre sur ce qui est disponible et sur ce qui peut être créé. Cultiver la gratitude transforme l'esprit, attire les opportunités et renforce la confiance. Par exemple, remercier chaque jour pour ce que l'on a, même petit, crée un état d'esprit positif qui attire davantage de ressources et de bonnes rencontres. Répète-toi, ce sur quoi tu te concentres se multiplie. Concentre-toi sur l'abondance. 9. L'action est plus importante que l'intention. Beaucoup ont des rêves, des idées, mais n'agissent pas. La pauvreté mentale se manifeste dans l'inaction. Chaque idée non mise en œuvre est une occasion perdue. Par exemple, quelqu'un peut rêver de lancer une entreprise pendant des années sans jamais commencer. Mais la personne qui agit, même imparfaitement, avance et apprend. Répète-toi, les rêves ne fonctionnent que si tu travailles pour eux. 10. L'ordre crée la clarté mentale. Une chambre rangée, un bureau organisé, un agenda clair. Tout cela aligne l'esprit et prépare à la productivité. Le chaos extérieur crée le chaos intérieur. Par exemple, un bureau encombré entraîne des retards, de la confusion et de la frustration. Mais un espace organisé favorise la créativité et la concentration. Répète-toi, l'ordre dans ton espace reflète l'ordre dans ta vie. 11. Les relations influencent la mentalité. S'entourer de personnes négatives ou toxiques nourrit la pauvreté mentale. À l'inverse, s'entourer de personnes ambitieuses et disciplinées stimule la croissance. Par exemple, un ami qui inspire et motive pousse à se dépasser, tandis qu'un ami paresseux renforce la stagnation. Répète-toi, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu deviendras. 12. Apprendre à gérer les émotions. Les personnes pauvres mentalement laissent leurs émotions diriger leur vie. La colère, l'envie ou la peur bloquent les opportunités et sabotent la réussite. Par exemple, réagir impulsivement à une critique peut détruire une relation professionnelle ou une chance de promotion. Contrôler ses émotions est une compétence clé. Répète-toi, ton esprit est le gouvernail, tes émotions sont les vagues. Dirige le navire. 13. La curiosité et l'apprentissage continu. Une mentalité riche ne cesse jamais d'apprendre. Lire, poser des questions, expérimenter, écouter, ce sont des habitudes vitales. Par exemple, un entrepreneur à succès apprend constamment de ses erreurs, lit des biographies et suit des formations pour s'améliorer. Répète-toi, la curiosité est le moteur de l'esprit riche. 14. La vision à long terme. Les personnes pauvres mentalement vivent dans l'instant, sans plan ni stratégie. Les personnes riches mentalement pensent en décennies, pas en jours. Par exemple, épargner un peu chaque mois, investir dans son éducation, planifier sa carrière. Ce sont des actions invisibles. Aujourd'hui, mais puissantes demain. Répète-toi, pense toujours à ce que tu veux récolter. Dans 5, 10 ou 20 ans. 15. La pauvreté mentale est un choix, et le succès aussi. Finalement, la pauvreté mentale n'est pas une fatalité, c'est un choix quotidien. Chaque jour, tu peux décider de nourrir ton esprit, de construire, de créer, d'apprendre, ou de gaspiller ton potentiel. Par exemple, deux personnes avec le même revenu peuvent vivre des vies totalement différentes. L'une investit dans son esprit, l'autre dans des distractions futiles. Répète-toi, chaque pensée, chaque action façonne ton avenir. Choisis la richesse mentale. La pauvreté mentale est une attitude, mais elle se combat avec discipline, curiosité et vision. Organise ton environnement, valorise ton temps
Investis dans ton esprit et entoure-toi de personnes positives. Ton futur est le reflet de ce que tu nourris dans ton esprit aujourd'hui. Répète-toi, change ton esprit et ta vie suivra. La pauvreté mentale est une prison invisible, mais les clés sont déjà entre tes mains. Elle n'est pas liée à ton salaire ni à ton travail, mais à la manière dont tu te traites toi-même au quotidien. Si tu veux une vie différente, commence par des attitudes différentes. Range ton espace, respecte ton temps, investis dans ton esprit. L'ordre crée la cohérence, et la cohérence produit des résultats inimaginables. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Es-tu en train de bâtir une richesse intérieure? Ou es-tu en train de gaspiller ton potentiel? Apprends à vivre, à partir d'aujourd'hui, une vie différente. Commencez maintenant. Rangez votre chambre. Notez une idée, lisez 10 pages d'un livre. L'ordre est cohérence, et la cohérence produit des résultats inimaginables. Imaginez une vie où tout s'aligne. Santé, richesse, bonheur. La pauvreté mentale n'est pas une fatalité. C'est une attitude que vous pouvez changer. En adoptant l'ordre, en valorisant votre temps et vos idées, vous ouvrirez des portes inimaginables. Souvenez-vous, vos choses vous ressemblent. Et en les transformant, vous vous transformez. Allez-y, commencez petit et regardez les miracles arriver. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, commencez votre premier pas vers le changement et abonnez-vous pour plus de contenu motivant. À bientôt pour une vie d'abondance.